Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier cours concernant le produit scalaire. Donc nous sommes au niveau de la classe de première spécialité mathématiques et c'est parti. Donc on va commencer d'abord par rappeler ce que c'est qu'un vecteur. Donc la notation vecteur regroupe trois informations, donc la direction, par exemple je vous ai tracé un vecteur AB, la direction va correspondre à la droite AB, toute la droite AB. Il y a un sens de A vers B, et enfin la longueur AB, qu'on va appeler ici la norme, d'accord? Donc un vecteur n'a pas forcément d'espace particulier dans le plan, on peut le déplacer entre guillemets, vous voyez bien que le vecteur MM' est égal au vecteur AB. C'est un autre représentant du vecteur AB. Il y en a bien une infinité de représentants du vecteur AB. Donc voilà pour ce que c'est qu'un vecteur. Sachant ça, c'est parti. Donc, chapitre 7, le produit scalaire, et on va voir la définition, les propriétés dans cette première partie. Donc on commence par la norme d'un vecteur, donc comme je viens de vous en parler, la norme, voici la définition. Donc soit un vecteur U et deux points A et B tels que le vecteur U égale le vecteur AB. Je vous rappelle qu'un vecteur, on peut le noter avec une lettre minuscule, U, V, W, conventionnellement, ou par deux lettres, le vecteur AB, avec le point d'origine et le point d'arrivée. C'est la même chose. Donc la norme du vecteur U va être notée comme ceci. Donc le vecteur U entre deux doubles barres, et ceci va bien correspondre à la distance AB. Je vous rappelle qu'ici, notre vecteur U égale notre vecteur AB. Donc ça correspond à la distance. Maintenant, on va voir la définition du produit scalaire. Donc, on va prendre deux vecteurs, un vecteur U et un vecteur V du plan. On va appeler le produit scalaire de U par V, qu'on va noter comme ceci, vecteur U point vecteur V, le nombre réel qui va être défini par. Alors, deux possibilités, soit ça va être égal à 0, si l'un des deux vecteurs est nul, ou ça va être égal à la norme de U fois la norme de V, multiplié par le cosinus formé par l'angle du vecteur U et du vecteur V. Attention, un produit scalaire, ça correspond bien à un nombre. Donc par exemple, un U scalaire V égale 0, si un des deux vecteurs est nul, c'est pas égal au vecteur nul, c'est bien égal à 0, ça correspond bien à un nombre. Okay, et U.V, on va le lire de cette manière-là, on va dire vecteur U scalaire vecteur V. Donc, dans le cas où notre vecteur U et notre vecteur V correspondent au vecteur AB, au vecteur AC, dans l'exemple, par exemple, que je viens de vous montrer, qui est juste ici. Donc, comment on va calculer le scalaire de U par V? Il suffit de multiplier, donc le vecteur U correspond à la distance AB, le vecteur U correspond au vecteur AB, pardon, et le vecteur V correspond au vecteur AC dans notre cas. Et donc du coup, pour faire le scalaire, on va multiplier la norme du vecteur AB, donc la distance AB, par la norme du vecteur AC, donc la distance AC, multipliée par le cosinus de l'angle BAC dans cet exemple-là. On va voir un petit exemple pour le moment. Donc, on prend un triangle équilatéral ABC de côté A, calculer en fonction de A le produit scalaire, vecteur AB, scalaire, vecteur AC. Je vous ai rappelé la définition qu'on vient de voir, vous pouvez faire pause, essayer de le calculer par vous-même. Donc c'est parti pour la correction. Alors, pour calculer le scalaire, AB, scalaire AC, donc on reprend la formule et on n'a plus qu'à l'appliquer tout simplement. Donc ça va être égal à la norme du vecteur AB fois la norme du vecteur AC multiplié par le cosinus de l'angle BAC. Alors la norme du vecteur AB, c'est assez simple, c'est A. On vous dit que c'est un triangle équilatéral de côté A, donc tous les côtés du triangle mesurent A. Donc de la même manière, la norme du vecteur AC va être égale à A aussi. Maintenant, il nous faut le cosinus de l'angle BAC. Alors, le cosinus de l'angle BAC, il faut se rappeler que dans un triangle équilatéral, tous les angles ont la même mesure et valent 60 degrés.
Donc il faut calculer le cosinus de 60 degrés. Alors, vous pouvez le faire à la calculatrice. Alors attention, votre calculatrice peut être mesurée en peut être paramétrée en radians ou en degrés. Donc le mieux, c'est de savoir le trouver tout seul. Donc un cosinus de 60 degrés, hein, si vous vous rappelez le cours de trigonométrie qui a été fait, ça correspond au cosinus de l'angle pi sur 3. Donc là, je vous ai rappelé le cercle trigonométrique dont vous allez avoir besoin pour ce chapitre-là. Donc le cosinus de l'angle pi sur 3, vous pouvez voir qu'il vaut 1,5, donc ça vaut 0,5. Donc du coup, on va se retrouver à calculer a fois 0,5, donc a au carré fois 0,5, donc c'est bien égal à a au carré sur 2. Donc là, on a calculé le scalaire AB et du vecteur AC. Alors, pour vous entraîner, deux petits exercices que vous pouvez faire. Donc, le premier exercice, là, je vous donne à chaque fois la norme du vecteur U, la norme du vecteur V, donc elles sont déjà données, et la valeur de l'angle formé par les vecteurs U et V. Donc, essayez de calculer chacun des scalaires. Donc, il faut bien calculer U scalaire V dans chacun des cas, dans les 4 cas. Vous avez donc les normes et vous avez les angles. Donc il faut bien déterminer le cosinus de chacun de ces angles, effectuer le produit à chaque fois, et ne pas se tromper dans la valeur des angles. Donc à chaque fois, c'est le cosinus qu'il faut regarder. Donc ça correspond bien à l'axe des abscisses, hein, dans votre cercle trigonométrique. Donc je vous laisse essayer de le faire. Exercice 2, il faut déterminer le signe du produit scalaire. Donc pour déterminer le signe, comme on multiplie, je vous rappelle que dans la définition d'un produit scalaire, on va multiplier deux normes d'abord, puis le cosinus d'un angle. Qu'est-ce qui peut être potentiellement négatif là-dedans? Ça va pas être les distances, donc les normes, donc ça va être potentiellement le cosinus. Donc il faut déterminer si le cosinus de chacun de ces angles est positif ou négatif pour savoir si le scalaire correspondant va être positif ou négatif. Donc c'est aussi un petit rappel sur le cercle trigonométrique. C'est pareil, essayez de le faire. Une fois que vous avez fait ça, la suite du cours. Donc, maintenant on va voir quelques propriétés importantes dans ce chapitre. Première propriété, propriété de la symétrie du produit scalaire. Donc pour tout vecteur U et V, on va avoir U scalaire V égale V scalaire U. Ce qu'on appelle la commutativité, hein, du produit scalaire. Alors on pourra voir en classe la démonstration de cette propriété, qui semble assez évidente de premier abord. Enfin, les opérations sur les produits scalaires. Donc il y a cette propriété de la bilinéarité. On prend deux vecteurs U, V et W, on va avoir le vecteur U scalaire vecteur V plus W, ça va être égal à U scalaire V plus U scalaire W. Okay, imaginez qu'on applique la simple distributivité que vous connaissez, elle s'applique dans ce cas-là. On pourra encore une fois voir potentiellement la démonstration en classe. Et enfin, si on a U scalaire K fois V, avec K un nombre réel, ça va être égal à K fois U scalaire V. D'accord? On continue, les identitaires marquables. Donc, pour tout vecteur U et V, on va avoir les identitaires remarquables qu'on connaît. D'accord? Donc, U plus V, le tout au carré, va être égal à U au carré, vecteur U au carré, plus 2U scalaire V, plus V au carré. Pareil pour U moins V, le tout au carré. Vous reconnaîtrez les identitaires marquables, et encore une fois, U plus V, facteur de U moins V. Enfin, le projeté orthogonal, il est là. Donc, déjà, je vous rappelle ce que c'est qu'un projeté orthogonal. Donc, le projeté orthogonal de C sur la droite AB, donc je vous ai mis un petit exemple dans le triangle là, ça va être le point H de AB tel que les droites AB et CH soient perpendiculaires. D'accord? Donc, si je fais le projeté orthogonal du point C sur le triangle sur la droite
AB, il faut en fait tracer la perpendiculaire à AB, passant par le point C. Et on détermine ainsi le point H. D'accord? C'est aussi le point de AB tel que la distance CH soit la minimale. Donc une fois que vous avez compris ce que c'est que le projeté orthogonal, il y a une propriété qui va s'appliquer, qui va être celle-ci. Pour tout point A, B et C du plan, soit H le projeté orthogonal de C sur AB. Alors, il y a deux possibilités. Si AB et AH sont de même sens, alors AB scalaire AC va être égal à AB scalaire AH. Donc ça va être égal à la distance AB fois AH. Donc en fait, on peut utiliser cette propriété du projeté orthogonal afin de simplifier dans plusieurs exercices, vous allez voir, le calcul. Et enfin, si AB et AH sont de sens contraire, AB scalaire AC, ça va être égal à AB scalaire AH, encore une fois, mais par contre ça va être égal à moins AB fois AH, parce qu'on va être dans le sens opposé. Vous allez voir dans l'exercice 3 que je vais vous montrer juste après que vous allez avoir besoin de cette propriété pour calculer les produits scalaires. Juste avant ça, dernière propriété sur les vecteurs collinéaires. Donc si U et V sont collinéaires et de même sens, alors on va avoir U scalaire V va être égal à la norme de U fois la norme de V. Et enfin, si U et V sont collinéaires et de sens opposé, alors U scalaire V va être égal à moins scalaire U fois scalaire V. Voilà. Alors, dans les exercices que vous allez essayer de faire, vous avez l'exercice 3 dont je vous parlais juste avant. Donc dans chaque cas, il va falloir calculer AB scalaire AC. Donc pour calculer AB scalaire AC, vous allez utiliser en fait la définition du produit scalaire. Donc vous allez voir que dans les deux exemples sur la gauche, vous allez faire comme ce qu'on a fait juste avant. Vous allez pouvoir le déterminer assez simplement. Cependant, pour les deux exemples qui sont sur la droite, vous voyez qu'il y a un point H qui apparaît, et là vous allez avoir besoin de la propriété du projeté orthogonal qu'on vient de voir. Donc dans le premier cas des deux, vous voyez bien que AB et AH vont bien dans le même sens, donc on va utiliser le premier tiret de notre propriété. Par contre, dans l'exemple qui est juste en dessous, AB et AH sont de sens contraire, donc on va utiliser le deuxième tiret. Et vous essayez aussi de faire l'exercice 3 bis. Donc, dans cet exercice, vous avez une figure et vous devez déterminer plusieurs produits scalaires. Alors, petit conseil, l'intérêt des vecteurs, c'est que vous pouvez prendre des représentants des vecteurs qui vous arrangent plus ou moins. Par exemple, si je vous demande dans la figure qui est juste là, de me faire le scalaire des vecteurs A, B et D, E. Alors, les vecteurs AB et le vecteur DE donc n'ont pas de sommet en commun. Donc pour déterminer l'angle correspondant, parce qu'on va en avoir besoin pour le cosinus, on va pas, ça va pas nous arranger. Donc quel vecteur on va pouvoir prendre à la place du vecteur AB qui lui est égal? On va pouvoir prendre le vecteur DC. Donc le scalaire AB et DE va être égal au scalaire DC et DE. Et pour faire ce scalaire-là, ça va être vachement plus simple, surtout qu'on se voit qu'on se retrouve dans un triangle équilatéral et qu'on va, encore une fois, pouvoir calculer le cosinus de manière assez simple, comme on l'a fait dans l'exemple. Voilà, je vous laisse essayer de faire ça. On fera la correction ensemble. Et bon courage à tous, et on se retrouve très vite pour la suite du cours. À bientôt!